Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, troisième vidéo sur le Gear Management et on va parler des différentes lignes qui composent notre set, c'est-à-dire la first line, la second line et la third line. Alors, un point rapide sur ce qu'est la first, la second et la third line. La first line, c'est tout ce que vous allez avoir sur vous et qui va être nécessaire pour accomplir la mission. Généralement, ça va se composer de tout ce que vous avez dans votre poche et également de votre ceinture, plus votre armement. Vous avez également la second line qui va être constitué d'éléments qui vont vous permettre d'améliorer grandement vos chances de réussir la mission, et la third line, qui va être des éléments de confort. Donc comme je vous l'ai dit, pour la first line, c'est composé de tout ce qu'il y a dans vos poches et votre ceinture. Donc, qu'est-ce que j'ai sur ma ceinture, par exemple? Ici, je vais avoir un chargeur de pistolet, un chargeur de fusil d'assaut. J'ai également le pistolet qui va dans le holster, et mon fusil d'assaut, ainsi qu'un chargeur engagé. Ici, je vais retrouver du matériel médical. Ici, encore du matériel médical. Donc mon IFAK, mon Individual First Aid Kit. Ici, je vais avoir un peu d'eau et de quoi manger. Et ici, je vais avoir mon outil multifonction. Voilà, ça c'est ce qui va composer ma première ligne avec le briquet, par exemple, que je peux avoir aussi. Ici, j'ai de quoi accomplir ma mission. J'ai potentiellement un chargeur engagé dans ma réplique principale, plus un chargeur en spare. J'ai ma réplique de poing, avec un chargeur engagé, plus un chargeur supplémentaire. J'ai du matériel médical qui va pouvoir m'aider dans le RP. Encore du matériel médical, de l'eau et une petite barre de céréales. Et également un outil multifonction. Avec ça, et suivant le scénario ou les besoins, je dois avoir grosso modo de quoi accomplir la mission. Je peux remplacer l'eau et le snacks par 2 chargeurs de fusil d'assaut, ou pareil, le bandage, je pourrais l'enlever pour ajouter 2 chargeurs de fusil d'assaut, ou de la topo, ou quoi que ce soit. Ça va vraiment dépendre des besoins de la mission. Je vais adapter ma first lane en fonction. Une fois qu'on a fait le tour de la first lane, on va passer à la second lane. Sur celle-ci, donc là j'ai choisi un chest rig, donc normalement qui se porte avec les bretelles. Je les ai enlevés pour que ce soit plus lisible à la caméra, mais voilà, normalement ça se porte comme ça. Donc sur ce chest, je vais avoir des éléments qui vont maximiser ou en tout cas améliorer mes chances de réussite de la mission. Donc je vais retrouver des chargeurs supplémentaires, donc 3 chargeurs de fusil d'assaut, un chargeur de pistolet supplémentaire, et je vais également retrouver du petit duct tape, enfin du scotch d'électricien, ça sert toujours. Et dans la poche avant, je vais retrouver par exemple du matériel de topographie, avec mes canaux radio, une lampe parce que ça sert toujours, 2 petits tourniquets RATS. Si j'ai besoin d'emport supplémentaire au niveau de ma seconde line, je peux également y adjoindre une poche abdominale qui va s'attacher par velcro à mon chest. Voilà. Et là-dedans, je vais avoir un tourniquet et je vais aussi y avoir une grenade et une fumigène en cas de besoin. Donc là, on a fait le tour de ma seconde line, c'est-à-dire tous les éléments qui vont me permettre d'améliorer mes chances de réussir la mission. Donc des munitions supplémentaires, pourquoi pas de la lumière, de la topo, des grenades, voilà, du matériel médical supplémentaire. Et enfin, on va pouvoir passer à la third line. Ça va être un contenant, généralement un sac à dos, dans lequel je vais pouvoir y mettre mes éléments de confort. Donc ici, ça peut être un poncho pour la pluie, ça peut être également une veste pour le froid, des munitions, de quoi manger, un camelback. Voilà, je peux mettre vraiment tout ce qui va m'aider et m'apporter du confort dans le déroulé de ma mission. Généralement, pour nos parties d'airsoft dominicales, la third line n'est pas nécessaire. Par contre, pour les OP, c'est généralement un outil qui est indispensable pour pouvoir emmener ne serait-ce que de l'eau supplémentaire, de quoi dormir et du change, par exemple. Voilà, donc on a fait le tour sur les différentes lignes qui composent notre kit. Dans la vraie vie, si jamais vous êtes dans une situation compliquée et que vous devez gagner du poids, vous allez commencer par jeter votre sac, qui est votre third line, parce qu'il n'y a pas d'éléments indispensables. Dans des cas extrêmes, vous pourriez être amené à jeter votre porte-plaque ou votre gilet balistique, ou votre chest rig s'il n'y a plus grand chose dessus et qu'il n'y a plus d'intérêt à le porter.
et du coup vous resterez qu'avec votre ceinture et ce que vous avez dans les poches. Voilà un peu l'historique derrière ces 3 différentes lignes qui composent le kit. Petit aparté, durant le montage de la vidéo, je me suis souvenu d'un passage du livre de Robert O'Neill, avec 2 L pour ceux qui ont la ref, et dans ce passage, il parle d'une mission qu'il a fait en Afghanistan. Il s'est retrouvé en fight contre des combattants d'Al-Qaïda et des talibans, et pendant ce combat, je cite, « Le souvenir d'un de mes premiers cours de formation élémentaire SEAL à la guerre terrestre me revint en mémoire. Sur le terrain, un opérateur porte 3 couches d'équipement. La première couche est constituée de la tenue et de tout ce que contient la ceinture de combat, donc le kit médical, l'argent, le poignard et tout ce que peuvent renfermer les poches. La deuxième couche se compose du gilet tactique passé sur les épaules, avec les chargeurs, la réserve d'eau, les grenades et les moyens radio. La troisième est constituée du sac à dos, qui contient des réserves de nourriture, un supplément de réserve d'eau, un sac de couchage, un tapis de sol et tout ce qui peut venir en complément sans pour autant être essentiel. Le raisonnement qui sous-tend cette manière d'organiser son matériel, c'est que l'opérateur peut se débarrasser d'une ou de plusieurs couches dans un certain ordre si la situation s'avère désespérée, lui permettant ainsi de se mouvoir bien plus rapidement. La troisième couche d'équipement est celle qui sera abandonnée la première, car elle ne contient rien d'essentiel à la survie. Je n'avais jamais entendu dire que quelqu'un avait procédé ainsi, mais c'était en tout cas ce qu'affirmait le manuel d'instruction. Les tirs ennemis se faisaient de plus en plus intenses, nous visant depuis au moins 7 positions différentes, sans compter les explosions d'obus, de mortiers ou de roquettes. Il était temps de se bouger ou d'en finir. Je me débarrassais de mon sac à dos et commençais à courir en direction de Tony, qui était son radio. Tout en cavalant, je me rappelle avoir pensé « Putain, je suis plus léger et plus rapide, le manuel avait raison !» Arrivé sur la position de Tony, il lui demande un appui aérien. Pendant 1 heure, le combat va continuer et Tony va tenter de joindre différents pilotes pour avoir justement ce fameux appui aérien. Au bout d'1 heure, il va annoncer « Rob !» gueula alors Tony. « J'ai Bone 22 en liaison radio, il est prêt à larguer. Dis-leur de larguer ce qu'il juge nécessaire sur le checkpoint. » « Je ne peux pas, Rob. Les piles de ma radio viennent de me lâcher. Putain, mais change-les !»« Impossible, c'est toi qui as les piles de rechange. Ok, elles sont dans mon sac à dos. » Oh putain. C'était le sac à dos dont j'avais cru bon de me débarrasser, je l'avais abandonné en plein terrain découvert derrière quelques petits rochers à peu près inefficaces en termes de couverture. Je vous passe les détails, il va faire l'aller-retour, donc 150 mètres pour aller jusqu'à son sac, récupérer les batteries, et revenir pour avoir son appui aérien. Et c'est ce que je voulais souligner ici, c'est qu'on a la théorie, voilà, les 3 différentes couches qui permettent de savoir à peu près où positionner les différents éléments de notre kit, on va dire. Voilà, chaque élément peut avoir sa place de prédilection sur l'une ou l'autre des lignes, mais un élément qui aurait pu paraître non essentiel à la survie comme des batteries de radio, finalement était salvateur pour cette équipe de SEAL. Donc c'était un peu pour nuancer ce propos que je vous ai présenté. C'est tout pour cet aparté. Maintenant, passe à l'instant promo. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les 2 vidéos précédentes sur le gear management si ce n'est pas déjà fait, le lien sera en description. Et si vous le souhaitez, j'ai également une page Facebook et une page Instagram, les liens sont également dans la description. La roue du forçage est terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.